En construisant l'arche, le Seigneur a dit, vous allez rentrer dans cette arche-là. Et ça va arriver à destination. Mais le thème de mon message est intitulé « Comment savoir que vous êtes dans le programme de Dieu ?» Alléluia. Amen. Mesdames et messieurs, Dieu a son style de faire. Dieu n'agit pas comme tout le monde. Dieu n'opère pas comme tout le monde. Donc Dieu a son style de faire. Donc Dieu sait comment il fait les choses. Le Seigneur, ton Dieu, ne fait pas les choses à moitié. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, mesdames et messieurs. Il y a des moments toi-même tu sais, ça c'est Dieu. Le style de Dieu, bien aimé, tout chrétien qui a le Saint-Esprit va savoir, ça c'est Dieu. Vous allez comprendre. Tout chrétien qui a le Saint-Esprit sait que même dans sa maison, elle va commencer à lire et comprendre que tout ce qui se passe, c'est la main. Tout chrétien qui est enfant de Dieu, qui a le Saint-Esprit, doit aussi savoir, quand les choses ne vont pas, ou Dieu contre elle, ou Dieu contre lui, tu vas savoir que Dieu ne vit avec toi. N'est-ce pas? Pourquoi? Dieu a son style. Dieu n'agit pas comme tout le monde. Dieu n'opère pas comme tout le monde. Il a sa manière de faire les choses. Mais la question ici, comment savoir que vous êtes dans le plan de Dieu? Alléluia. La première des choses, parce que nous voulons rentrer dans le programme de Dieu. Dites à moi, je vais rentrer dans le programme de Dieu. Et parce que tu veux rentrer dans le programme de Dieu, la chose importante dans ta vie, c'est quoi? C'est que le Seigneur attend de toi. C'est qu'il attend de ta vie. Tu dois savoir le programme de Dieu. Parce qu'il a dit, construis l'arche. Vous allez rentrer dans cette arche-là. Et l'arche que vous allez rentrer, le Seigneur a donné le modèle. Il a expliqué, l'arche va les amener à destination. Bien aimé, nous devons comprendre le programme de Dieu. Tu vas savoir le programme de Dieu. Parce que tu veux aller dans le programme de Dieu, il faut comprendre comment fonctionne le programme de Dieu. Le programme de Dieu, déjà c'est que vous devez retenir. Le programme de Dieu est un programme prévisionnel. Alléluia. Le programme prévisionnel, vous comprenez déjà que tout programme de Dieu, pour que tu comprennes que tu es dans le programme de Dieu, et aussi pour que nous essayions de comprendre réellement le programme de Dieu, le programme de Dieu est prévisionnel. Amen. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est l'avenir que tout a été déjà comment? Prévu. Le programme de Dieu dans ta vie, c'est un programme prévisionnel. Nous devons savoir, découvrir et comprendre que vous êtes dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu. Le programme de Dieu est prévisionnel. Tout ce qui se passe dans ta vie, comprendre le programme de Dieu, il est prévisionnel. Tout a été déjà prévu. Tu dois savoir, quand on parle de prévisionnel, cela veut dire que ce n'est pas de l'aventure. Les choses que Dieu peut le faire, où Dieu te fait rentrer dans quelque chose, cela était déjà prévu. Cela était déjà préparé. La chose prévisionnelle de l'aimer, il a déjà vu son préalable. Il a déjà préparé son préalable. Il a déjà arrangé son préalable. Dans cette affaire, il n'y a pas de l'aventure. Alléluia. Le Seigneur a déjà tout préparé. Parce qu'il sait que tu rentres dans son programme. Et dans tout programme de Dieu qui est prévisionnel, parce qu'il veut que tu rentres dans la gloire et dans le succès. Sa volonté, c'est quoi? Tout était déjà prévu. Dis avec moi, tout était déjà prévu. Ah, tu comprends ça bien, bien. Ah, non. Qui comprend ça bien, très bien? Non. Tu vas
que le micro là m'emplit. Dites Amen que je parle. Dites Amen que je révèle. Le plan de Dieu, le programme de Dieu dans ta vie va s'accomplir. Mais pour que le programme de Dieu s'accomplisse, il faut comprendre réellement son programme est comment. Dites à moi son programme est comment. Je parle aux gens, je parle à quelqu'un. Le programme de Dieu est prévisionnel. Tout était déjà prévu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te faire rentrer dans une aventure. Il y a quelque chose où toi tu peux commencer à regretter. Où toi tu vas commencer à te poser des questions. Où toi tu vas commencer à dire Seigneur, comment je vais m'en sortir de cette situation. Le Seigneur avait déjà tout prévu. Cela veut dire que ça peut être un programme compliqué. Mais tu dois savoir, le Seigneur lui-même, il avait déjà tout prévu. Qui comprend bien, bien. Quelqu'un peut me dire que ça peut être quelque chose de fort, de compliqué, de dur pour moi. Mais le Seigneur peut simplement te répondre. Même si c'est dur comment, même si c'est compliqué comment, même si c'est quelque chose que toi tu n'as jamais aimé, ou quelque chose, tu dis Seigneur, pourquoi toutes ces choses me sont-elles arrivées? Comme cet homme qui a dit, le Seigneur qui t'a fait rentrer dans cette chose-là, tu sauras comment il te fera sortir. Alléluia. Il fait te faire dans quelque chose, tu rentres dans quelque chose, tu pleures. Dieu te fera sortir dans la chose là, tranquillement. Alléluia. Tout était prévisionnel. Pourquoi était prévisionnel? Parce qu'il te fait rentrer dans quelque chose. Tu as pleuré. Tu t'es posé des questions. Tu as dit Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis ça? Il a permis ça. Or que tout ce qu'il a permis, c'était pour te façonner. C'était pour t'étaler. C'était pour t'arranger. C'était pour te nettoyer. Afin que tu sois posé quelque part et que tout ce qui ne peut pas te voir, tout te voit. Tout simplement prévisionnel. Tout était déjà prévu, maman. Tout était déjà arrangé. Il ne peut pas te faire rentrer dans quelque chose pour que tu pleures. Tu peux pleurer, mais peut-être que Dieu permet ça. Il sait pourquoi tu pleures. Amen. Amen. Yes. Tu pleures parce qu'il te prépare. Yes, sir. Tu pleures parce qu'il arrange les choses. Yes. Tu pleures parce qu'il est en train de te façonner. Tu pleures parce que tu rentres là, Seigneur, je fais ça, je vais rentrer à ça. Tu dis non, ton bonheur c'est ailleurs. Amen. Là, tu vas pleurer, mais demain sera mieux que aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur prépare. Tout ce qu'il prépare pour toi, personne ne peut changer. Personne ne peut arrêter. Le programme de Dieu est comment? Prévisionnel. Maman dit avec moi, tout était prévu. Tout était prévu. Même être dans cette église, tout était prévu. Alléluia. Même être dans cette maison, tout était prévu. Même être dans ce mariage, tout était prévu. Même être dans cette entreprise, tout était prévu. Même tout ce que tu dis, parce que tu es enfant de Dieu. Là où tu marches, tu ne marches pas selon toi. C'est lui seul qui guide ton chemin. C'est lui seul qui oriente ta vie. C'est lui seul qui fait des choses. Il y a des choses, tu es rentré dans quelque chose par manque de savoir. Où tu dis Seigneur, pourquoi je suis rentré à ça? Mais comment tu vas découvrir le programme de Dieu? Alléluia. Savoir que tout programme est comment? Prévisionnel. Tout était prévu. Et Dieu ne te fait pas rentrer dans quelque chose de l'aventure. Avec Dieu, il n'y a pas de l'aventure. Dans tout ce que nous pouvons rentrer, nous entrons dans des choses. Il sait pourquoi il les permet. Alléluia. Il permet ça pour que demain nous entrons dans le bonheur, dans le succès. Dites Amen bien. Amen. Deuxièmement, le programme de Dieu. Deuxièmement, merci. Le programme de Dieu, deuxièmement, parce qu'il a dit que vous allez rentrer dans l'arche. L'arche, c'est la préfiguration des programmes qui amène à destination. Cette arche devait les amener à destination. Mais c'est là que le programme de Dieu. Or, dans cette arche-là, dans l'arche, pour moi, il y avait aussi le temps des tempêtes.
et une expression forte qui pouvait arriver. Il nous reste 10 minutes. Alléluia. Pas 10 minutes de la parole. 10 minutes seulement. Deuxièmement, pour comprendre les programmes de Dieu, les programmes de Dieu étaient des programmes salutaires. Dites-moi salutaires. Amen. Les programmes de Dieu dans ta vie, c'est un programme qui te fera pas pleurer. C'est un programme qui t'amène où? Au salut. Alléluia. C'est un programme qui te fera du bien. Les programmes de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire ce qui n'amène jamais à la mort. Tu ne mourras pas. La Bible dit tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Les programmes de Dieu étaient des programmes salutaires. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Là, tu dis quoi? 1 Corinthiens 10, verset 13. Les programmes de Dieu salutaires. C'est un programme qui t'amène par la mort. C'est-à-dire que tu peux pleurer dans ces programmes-là de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tu peux pleurer dans ces programmes, mais tu ne mourras pas. La Bible dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Programme de Dieu dans ta vie, même si c'est fort, même si c'est dur. C'est un programme comment? Salutaire. Dites-moi comment salutaire. Donc c'est un programme qui t'amène au salut. C'est un programme qui ne te tue pas. On peut lire ça parce que... Ouais. Aucune tentation ne vous est soutenue. Aucune tentation ne vous est... Oui. Qu'il ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc il ne permet pas que tu meurs, que la tentation qui vient, tu sois tenté au-delà de ta force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen. aïe, dites d'après moi, il y a un moyen. Même s'il y a tentation, il y a toujours un moyen de faire quoi? De s'en sortir. Je parle à quelqu'un qui va t'en sortir. Dans les programmes de Dieu, tu vas t'en sortir. Dans tout ce que Dieu fait, tu vas t'en sortir. Dans les programmes de Dieu, tu vas t'en sortir. Donnez-le les chaises. On est déjà à la fin. On va commencer le deuxième culte. Il attend le deuxième culte. Il y a toujours les moyens de s'en sortir parce que continue. Tu reprends le même verset là. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais la tentation va toujours être là. La tentation sera là. Dites-moi, la tentation sera là. Il préparera aussi le moyen d'en sortir. Je parle à quelqu'un qui va t'en sortir. Au-delà de toutes les tentations que le diable ne peut pas contre toi, au-delà de toutes les tentations que le diable ne peut pas contre ta vie, il y aura les moyens de s'en sortir. Je parle à quelqu'un qui va t'en sortir. Je dis à quelqu'un qui va s'en sortir. Tout ce que le diable fait, toi tu vas t'en sortir. Alléluia. Afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Alléluia. C'est là, aucune tentation de pousser Sylvain qui n'est humaine. Donc Dieu n'est pas là. C'est comment? Humain. Qui n'est humain. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez, afin quoi? Afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Donc, le programme de Dieu est toujours salutaire.
c'est un programme meilleur. Tu ne peux plus continuer à pleurer. Je voulais parler 5 points, mais c'est impossible, 1 heure. On a commencé le culte, et tout ça là, je dois respecter l'heure. Il y a déjà d'autres personnes dehors. Alléluia. Il y a 5 points importants. Le programme de Dieu sanitaire. Premièrement, c'est prévisible. Tout ce que Dieu permet dans ta vie, il a prévu. Il avait prévu ça. Quelqu'un peut me dire, non, comment Dieu il a prévu que la tentation, les dangers, les choses arrivent dans ma vie. Mais pourquoi? Tout ce qu'il peut permettre. Peut-être Dieu rentre dans quelque chose. Arrête d'aboutir. Parce que vous n'étiez pas là hier, c'est toujours important de venir pour arranger avant. Alléluia. C'est la minute que le plan du Seigneur dans ta vie. Pourquoi Dieu peut permettre les choses dans ma vie un peu compliquées? Mais il a permis. Pourquoi il a permis qu'Adam, Ève mange? Dieu, tout c'était prévisible. Je dis la cause, la suite, c'est pourquoi? C'est pour façonner. C'est pour tailler. Ou soit Dieu permet ça parce que la personne est attirée, amorcée par ses propres désirs. Parce que tu voulais rentrer réellement dans la chose. Dieu t'envoie la chose. Tu rentres ça là, rien qu'il avait prévu, il avait tout arrangé. Mais dans la chose que tu rentres à l'intérieur, Seigneur, comment je vais faire? Il te donnera les moyens de t'en sortir. Deuxièmement, c'est un programme sanitaire. Ça ne te tue pas. Les programmes des hommes tuent. Mais les programmes de Dieu ne tuent pas. La Bible dit tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il est ton Dieu. Il a préparé le plan pour toi. Tu vas rentrer dans le succès. Tout ce qu'il a commencé à toi, il va parachever. Si aujourd'hui tu ne vois pas, demain tu verras. Le Seigneur a permis les choses dans ta vie. Tu dois savoir la gloire de la seconde maison. Aïe, 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 aïe. Je vois la gloire de la seconde maison. Je vois la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Alléluia. Dites à même que je parle. Dites à même que je révèle. Le programme de Dieu est sanitaire. Alléluia. Parce que vous êtes le premier culte, je peux vous donner encore 3e. C'est un programme de foi. Alléluia. Dans Hébreux 12, verset 38, la Bible dit mon juste vivra par la foi. Alléluia. C'est un programme de foi. Il permet des choses. Ce n'est que des hommes et des femmes de foi qui peuvent vivre ce qu'on appelle le programme de Dieu. S'il n'y a pas la foi en toi, si tu n'as pas la foi, rien ne peut s'y changer. Pour que Dieu te fasse rentrer dans les grandes choses importantes, tu dois être quelqu'un qui a la foi. Il a dit mon juste vivra par la foi. Il y a des choses là où il n'y a pas la nourriture, Dieu te donnera à manger. Là on dit c'est compliqué, Dieu va ouvrir des portes. Il y aura quelqu'un que tu n'as jamais imaginé. La personne viendra te donner. C'est là où on dit mon juste vivra par la foi. C'est un programme de foi. Alléluia. Le programme de Dieu est un programme de foi. Donc c'est un programme de personnes ou de gens qui ont réellement la foi. Alléluia. C'est par là que Dieu étend sa main. Le Seigneur agit dans nos vies. Le Seigneur manifeste sa grâce. Le Seigneur ouvre les portes également dans nos vies. Alléluia. Acclame le Seigneur. Répondez s'il vous plaît. Ça fait 1 heure. Tout venir à France, c'est toujours important. On fait la modération de 5 minutes. On chante 5 minutes. Et tout ça.